Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la radio publique africaine, dans ce journal de ce 23 décembre 2023, dont voici les principaux titres. Une attaque d'hommes armés a été opérée ce vendredi dans la zone Gatumba de la commune Mutimbudzi. Nous sommes en province de Bujumbura. Le bilan des morts se compte en une vingtaine et le mouvement rebelle Red Tabara a déjà revendiqué cette attaque. Et puis le ministre de la Défense nationale demande au gouvernement d'appuyer les veuves des militaires décédés en mission de maintien de la paix à l'étranger en leur facilitant l'obtention des emplois ou des mutations pour les fonctionnaires. Des propos qu'il a tenus ce vendredi au moment où les corps de défense et de sécurité souhaitaient les vœux du nouvel an au président de la République. Dans ce journal, nous allons aussi vous parler d'une situation scandaleuse qui est arrivée ce vendredi à l'hôpital Roi Aled, où une famille qui était venue récupérer un cadavre ne l'a pas retrouvé. Vous suivrez les réactions de certains citoyens burundais sur des scandales qui continuent de se remarquer ces derniers jours au niveau de différentes morgues. Également dans ce journal, comme tous les samedis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société qui nous est préparé par la synergie des médias. Et aujourd'hui, on revient sur la clôture de la 17e édition de la caravane du flambeau de la paix. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Je vous le disais dans les titres, plus de 20 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées. C'était dans une attaque d'un groupe armé qui a eu lieu durant la nuit dernière dans le secteur Vugizo, Waruwondo, en zone Gatumba, commune Mutimbudzi de la province Bujumbura. Via son compte X, le mouvement Red Tabara revendique l'attaque. Des détails avec Elvis Nyomungere. Des tirs nourris ont été entendus vers 20h30 la nuit dernière sur la petite barrière de Vugizo à la frontière bondo-congolaise. C'était une attaque d'un groupe armé. Selon les témoins sur place, 25 personnes ont été tuées. Le groupe qui a attaqué à Waruwondo la nuit dernière a causé beaucoup de dégâts. Il a tué au moins 25 personnes, puis un policier. Le policier tué tentait de poursuivre le groupe par des coups de feu. C'est ainsi qu'il a été tué. Il a été dépouillé de son arme et de son tennis. Le gouvernement du Burundi a confirmé l'attaque. Dans son communiqué, le porte-parole du gouvernement a indiqué que 20 personnes ont été tuées au cours de cette attaque. Jérôme Nyonzima a écrit dans son communiqué que 12 parmi ces personnes tuées étaient des enfants, 3 femmes et 5 hommes, dont un policier. Le mouvement Red Tabara revendique cette attaque via son compte X. Son mouvement indique avoir attaqué le poste frontière et avoir tué 9 militaires et un policier. Il dit également avoir saisi 3 fusils et plusieurs munitions. Cependant, son mouvement écrit qu'il n'a connu aucune perte. Merci à toi Elvis Nyomungere. Tous les détenteurs des informations en rapport avec la mort du président Feu Pierre Nkurunziza doivent être entendus afin que des enquêtes soient diligentées. Propos tenus par le président du Focodé Pacifique Nini Nahazwe au cours de l'émission Ukuri Kunywanisha de ce vendredi 22 décembre. Ce défenseur des droits humains a également fait savoir que c'est incompréhensible que le gouvernement reste silencieux sur des révélations de l'assassinat d'un président de la République, d'où ceux qui n'ont pas voulu accomplir leur mission, à commencer par le procureur général de la République, ainsi que les juges de la Cour suprême, doivent être poursuivis devant la justice. Si l'on analyse comment a été repris le procès de l'assassinat du président Dadaye Melchior après 30 ans de sa mort, rien ne pourra empêcher des poursuites judiciaires si réellement le président Pierre Nkurunziza a été tué. Le décès du président Nkurunziza doit faire objet d'enquête
car le président n'est pas un citoyen ordinaire, bien que toutes les personnes qui meurent dans des circonstances douteuses doivent faire l'objet d'enquêtes. Je demande donc qu'il y ait des enquêtes indépendantes sur toute personne qui a été citée dans cette affaire, sans distinction aucune. J'ai dit qu'il n'y a pas à négliger sur tout ce qui a été dit à propos de la mort du président Nkurunziza. Que ceux qui ont dit qu'il a été empoisonné, qu'ils soient entendus. Que ceux qui ont affirmé qu'il est mort de la Covid, qu'ils soient entendus aussi. Que ce féticheur qui aurait contribué dans sa mort doit faire l'objet d'enquête et qu'il soit poursuivi. Sans oublier ceux qui témoignent qu'il a été négligé à l'hôpital. Que tous ces gens soient entendus, qu'il y ait des enquêtes indépendantes et que les responsables soient arrêtés et punis conformément à la loi. Page de gouvernance à présent, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants demande au président de la République de venir en aide aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille dans des missions de maintien de la paix à l'étranger. Le ministre Mutawadzi a proposé que les veuves sans emploi soient priorisées lors des recrutements d'emploi et que celles qui pressent loin de leur domicile soient mutées pour leur faciliter la tâche. Des propos que le ministre Mutawadzi a tenus au moment où les corps de défense et de sécurité souhaitaient ce vendredi les meilleurs vœux du nouvel an au président de la République. Écoutons Tribert Mutawadzi, il est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Mu bijanye no guhagararira amahoro mu makungu nyene abasirikare b'u Burundi. En ce qui concerne le travail de maintien de la paix à l'extérieur des pays, les militaires burundais font convenablement les tâches car ils reçoivent une bonne formation avant d'y aller. Ils aident la population de ces pays dans beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne les soins de santé, l'alimentation et le repli, là où les organisations humanitaires ne peuvent pas atteindre. Certains militaires ont perdu la vie, d'autres ont été blessés au cours de cette mission. Nous compatissons avec les familles de ces militaires et nous vous promettons que le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants ne ménagera aucun effort pour que les familles de ces militaires victimes d'attaques de l'ennemi aient tout ce que leur donne la loi. Pourtant, il y a des services que le ministère de la Défense ne peut pas accomplir à lui seul, bien qu'il y a d'autres ministères et départements avec lesquels nous avons collaboré. Permettez-moi donc, Excellence le Président de la République, de vous adresser les doléances des familles de ces militaires qui ont laissé leur vie sur le champ de bataille et handicapés de ces guerres. Il y a des veuves qui n'ont pas de travail et qui ne peuvent pas faire vivre les familles. Nous vous demandons qu'elles soient priorisées lors du travail concrètement dans les services où elles sont qualifiées. Il y a aussi des veuves qui travaillent douées de les familles et ne peuvent pas faire le suivi des orphelins. Nous demandons qu'elles soient mutées tout près de leur domicile, là où c'est possible. Certains militaires qui sont devenus des handicapés à cause de ces différentes missions de maintien de la paix ne sont pas bien assistés par les partenaires qui travaillent loin de la famille. Ils ont besoin et aussi d'être assistés. Il faut que les épouses soient mutées, elles aussi dans les localités proches de leur domicile, là où c'est possible. On ne peut pas oublier de vous demander de décréter une journée dédiée aux militaires, comme cela a été proposé par nos confrères de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce sera au cours de cette journée une bonne occasion d'honorer les militaires qui ont été marqués par la bravoure et les tâches. La dépression est l'une des problèmes que pourraient avoir les plus de 500 militaires burundais emprisonnés actuellement après leur rapatriement de la RDC ainsi que leurs familles. Cela est soulevé par Ernest Nkurunziza, psychologue de formation.
Autre chose, selon toujours ce psychologue, les tortures dont ils sont infligés là où ils sont incarcérés s'ajoutent aux autres qu'ils ont endurées au moment où ils étaient envoyés dans une guerre qu'ils annonçaient ne pas comprendre sa cause et son objectif. C'est difficile de dire exactement les conséquences, les effets de la torture, des violences physiques et psychologiques infligées à la personne humaine. C'est elle seule qui sent la souffrance et la douleur. C'est vraiment difficile de décrire dans les mots, dans les paroles précises, l'angoisse que les familles, les proches et les amis ressentent quand le leur est porté disparu et qu'il a été enterré comme une ordure. La violence, la torture, c'est de l'horreur. Ça entraîne non seulement des blessures et des souffrances du corps, mais aussi détruit l'honneur et la dignité humaine. La victime qui subit la violence et la torture s'effondre des effets de la torture. Son honneur et sa dignité sont détruites. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. La victime se demande pourquoi elle est née pour vivre cela. Elle regrette d'avoir existé comme un être humain. Ce que vivent actuellement les militaires burundais, c'est cela. Là où ils se trouvent maintenant, ils sont désespérés, complètement désespérés. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les violences qu'ils subissent de la part des autorités militaires sont venues ajouter le drame au drame. Elles sont venues pour aggraver les stress, pour aggraver les malheurs vécus par ces militaires dans les forêts de la RDC, aux prises avec les rebelles du M23. Ils sont à ce moment en train de comprendre le mal burundais qui a atterri sur le peuple burundais en 2015. Malheureusement, sans être plus à mesure d'agir. Ernest Nkurunziza, qui est également représentant de l'ONG Forum pour les droits humains et le développement, FDHD en sigle, indique que ce qui arrive à l'heure actuelle aux militaires burundais entre dans l'objectif que le parti CNDD-FDD s'est donné de faire du mal aux Burundais. Suivez encore une fois Ernest Nkurunziza. Pourquoi est-ce que le pouvoir burundais ne prend aucun moment pour comprendre ce que ces militaires ont vécu en RDC? Pourquoi cette animosité? Pourquoi ces atrocités? Pourquoi cette horreur? Les réponses sont bien connues. C'est la cupidité qui caractérise les autorités burundaises et le pouvoir du CNDD-FDD. C'est l'intimidation et la répression contre des présumés opposants politiques que ce pouvoir a toujours mis en avant dans ce système de gouvernance politique et sociale. Ce que nous savons tous, la violence, l'intolérance, la répression, la sauvagerie caractérisent le régime du CNDD-FDD depuis qu'il est au pouvoir en 2005. Toute personne qui ne veut pas suivre les ordres de son parti sont des ennemis à abattre. Rien de nouveau. Si le pouvoir faisait un effort de compréhension, un effort d'humanité, il comprendrait que les militaires ne combattent pas sans avoir un objectif de combattre. Il comprendrait que les militaires exécutent, que les militaires obéissent les ordres dans le respect des lois, dans le respect des coutumes de la guerre, dans le respect des conventions internationales. Je n'ai rien à demander, à conseiller au pouvoir du CNDD-FDD, car il donne ce qu'il a et on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Ce que je peux dire, je l'adresse aux Burundais et principalement aux militaires. La situation de violence et de répression qui règne au Burundi n'épargnera personne. Il faut que les Burundais le sachent. La situation est loin d'être changée par ce régime du CNDD-FDD. En page droit de l'homme, une sexagénaire de la commune Gihanga, en province Bubanza, mise à tabac par un groupe d'Imbonerakure, il y a de cela un mois, qu'il accusait d'avoir dénoncé un détournement de fonds de la coopérative Urumuri Mwiterambere par l'ancien responsable de la dite coopérative, est en train de subir des menaces de mort. Ces Imbonerakure avaient été arrêtés et incarcérés durant une petite période, et sont les auteurs de ces menaces. Eric Nyonzima nous en dit plus.
Ces imbonerakure de la commune Gihanga qui ont tabassé la sexagénaire Concile Bandagare ont été identifiés sous les noms de Bienvenu Mwerelimana et Obed Ngabiriyimana, tous natifs du village 6. Les informations que nous détenons dans nos sources à Gihanga affirment que ces imbonerakure ont exécuté l'ordre qui leur a été donné par Pasteur Hakizimana, ancien responsable de la coopérative Urumuri Mwiterambere, de faire sauter la sexagénaire qui réclame justice pour des actes de détournement des fonds dont Pasteur Hakizimana, alias Gihugu, serait responsable. Mardi de cette semaine, le procureur a libéré ces deux imbonerakure. Arrivés à l'extérieur de la prison, Bienvenu Mwerelimana et Obed Ngabiriyimana ont commencé à intimider la sexagénaire qu'elle ne fêtera pas la fin de l'année, au soir, elle va quitter la localité. En effet, la libération de ces imbonerakure de la prison centrale de Bubanza aurait été ordonnée par le procureur général de la République à Bubanza. Étant libérés, ces imbonerakure ont commencé à menacer Concile Bandagare, comme quoi ils vont l'éliminer avant les fêtes de Nouvel An, selon toujours notre source. La sexagénaire Concile Bandagare lance un cri d'alarme au président de la République pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. Elle précise qu'elle est en train de subir une injustice de la part des institutions judiciaires à Bubanza, selon toujours ce témoignage. La sexagénaire demande au président de la République d'intervenir dans son dossier, car les institutions judiciaires de Bubanza sont en train de lui jouer un sale coup, et c'est le procureur de Bubanza qui a libéré ses agresseurs, Bienvenu Mwerelimana et Obed Ngabiriyimana. À ce propos, la rédaction de la RPN n'a pas encore pu joindre le procureur général de la République à Bubanza, qui a été cité, tout comme le gouverneur de cette province, pour s'exprimer aux préoccupations de cette sexagénaire. Revenons sur la gouvernance. Les habitants du site Sobel, situé en zone Gatumba, commune Moutimboudvi, chassés sans toutefois qu'ils aient été subventionnés des frais de réinstallation, sont appelés à saisir les autorités supérieures pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. C'est du moins l'avis de Frédéric Wambouguignonvira, ancien vice-président de la République. Selon son politique, ces citoyens auraient été victimes d'une corruption qui est devenue un mode de gestion des affaires de l'État. Effectivement, nous avons appris que dans le village de Sobel, le gouvernement a pris la décision de vider ce village pour que cette population s'installe ailleurs. Mais d'après ce qui est dit par les populations bénéficiaires, il y a la moitié qui a dû avoir des frais de déménagement et d'autres, environ 400, qui n'ont rien eu. Et à la place, il y a d'autres populations qui se sont retrouvées sur la liste alors qu'ils n'habitaient pas habituellement dans ce village. Je crois que c'est une habitude compte tenu du contexte. D'abord, il y a le contexte politique où la corruption et le mode de gestion des affaires de l'État. Ça, c'est un. De deux, il y a une situation précaire où des autorités locales cherchent à profiter des situations pour qu'ils aient quelque chose de plus. Alors maintenant, cela ne peut pas être possible s'il n'y a pas l'implication des autorités de l'Organisation internationale des migrations OIM et des représentants du gouvernement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que les populations lésées puissent écrire une lettre officielle et l'adresser aux représentants de l'OIM au niveau national, aux représentants du gouvernement, au niveau de la province et au niveau du ministère concerné. Et dans ces conditions, l'État et l'organisation sauront ce qui s'est passé à la base. Et il peut s'agir d'une situation frauduleuse où l'autorité ne sait rien. Le seul canal autorisé pour informer la population, c'est de passer par l'autorité supérieure et ainsi elle saura ce qui s'est passé. Elle viendra à la base pour interroger les populations concernées et chercher à réhabiliter les personnes lésées. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Une famille censée inhumer un proche ce vendredi n'a pas pu trouver son cadavre dans la morgue de l'hôpital Roi Khaled. Le procureur de la République en commune Nahangwa, qui s'était rendu sur place pour s'inquiéter de la situation, a promis à cette famille d'exhumer le corps d'une autre personne inhumée mardi dernier pour vérifier qu'il n'y aurait pas eu d'erreur sur le corps enterré. Vous savez qu'une autre situation scandaleuse est arrivée récemment à l'hôpital Prince-Régent Charles. Une famille a découvert le jour de l'enterrement que le corps d'un proche qui reposait dans la morgue de cet hôpital s'était déjà décomposé.
Déplorable donc de constater qu'une famille qui a perdu un proche ne puisse pas l'inhumer. Réagit des citoyens burundais qui se sont entretenus avec la RPA sur ce qui s'est passé hier à l'hôpital Roi-Aled. Ces habitants de différentes provinces demandent que des enquêtes approfondies soient menées afin que les responsables soient punis conformément à la loi. C'est fort regrettable vraiment de voir cette situation qui s'est passée à l'hôpital Ouakare, voir les familles qui ont perdu les membres de la famille et ne peut pas avoir le défait pour l'inhumation. C'est déplorable. Donc les gens vont à l'hôpital pour qu'ils soient soignés ou bien qu'ils obtiennent des services. Soit on sort étant et avoir donc les prestations nécessaires pour que la vie se rétablisse, ou bien on meurt. Même là en défait, il faut que le droit de défait soit respecté. Il faut que les responsables des hôpitaux soient responsables des vivants et même des morts tant qu'ils sont dans les établissements qui se trouvent sous leur responsabilité. Il faut que les instances habilitées découragent en punissant ce comportement. Donc il faut aussi que la loi soit respectée en tout cas en la matière, sinon c'est déplorable. Nous, en tant que citoyens, sommes affligés qu'il n'y a plus de respect aux morts, de voir qu'une famille ayant mis le corps dans la morgue ne le retrouve pas pour l'enterrer. C'est vraiment déplorable car partout ailleurs, on fait honneur à une personne morte. C'est aussi incompréhensible que le directeur de l'hôpital ne s'est pas présenté dans une telle situation car il s'agit d'un cas à ne pas négliger. Entendre que le procureur, lui, va exhumer un corps dans notre homme, ça aussi est inconcevable. Il faut plutôt des enquêtes approfondies pour que ce cadavre soit retrouvé coûte que coûte, car avant de sortir le cadavre de la morgue, on fait le paiement et avant de l'enterrer, la famille fait des adieux. C'est pourquoi l'erreur dans ce cas est non envisageable. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Le magazine d'aujourd'hui revient sur la clôture de la 17e édition de la caravane du flambeau de la paix. C'était mardi 19 décembre. Des cérémonies qui ont vu la présence du président de la République, Évariste Ndayishimiye. Au cœur de la société, vous est présenté par Alexandrine Kieza. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Mardi 19 décembre 2023, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye, entouré de sa famille, de nombreuses personnalités éminentes et de la population, a rehaussé de sa présence les festivités marquant la clôture du flambeau de la paix organisée au stade Nkurunziza Peace Park Complex Stadium de Makamba. Selon le chef de l'État, cette activité a contribué à éveiller la conscience de la population en faveur de la paix et du développement. À la lumière des 17 années écoulées depuis la mise en place de cet événement, quel est le bilan et la plus-value de cette initiative ? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 23 décembre 2023. À la présentation, vous êtes avec Alexandrine Kieza. Bienvenue. Au cours de ces cérémonies marquant la clôture de la 17e édition du flambeau de la paix, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a félicité les porteurs du flambeau pour le courage, la bravoure et la détermination qui les ont caractérisés pendant ce périple du flambeau qui a duré 46 jours. Comme c'est merveilleux de voir que tes messagers ont convenablement transmis votre message partout. Nous vous félicitons, vous les porteurs de flambeaux, pour la prouesse et la bravoure qui vous ont caractérisé partout où vous êtes passés. Je remercie beaucoup les dirigeants des provinces et des communes qui vous ont bien accueillis et vous ont facilité dans votre tâche. Je remercie de tout mon cœur ceux qui vous ont accueillis,
ceux qui vous ont donné à manger, ceux qui vous ont fait des dons, ceux qui vous ont hébergé gratuitement et ceux qui vous ont aidé d'une manière ou d'une autre et d'une façon spéciale. Je remercie beaucoup ceux qui écoutent le message que je vous ai transmis et qui sont prêts à le mettre en application. Je remercie beaucoup les dirigeants qui ont fait un effort pour aller accueillir le flambeau de la paix. J'en profite pour remercier énormément le vice-président de la République et le Premier ministre qui se sont déplacés à plusieurs reprises pour accueillir ce flambeau. Vous avez aidé la population à comprendre que ce flambeau n'est pas seulement un symbole, mais que c'est un message de paix adressé aux Burundais et aux étrangers résidant au Burundi et un message de salutation que nous, les Burundais, échangeons entre nous. Afin d'immortaliser les activités réalisées lors du passage du flambeau de la paix à travers le pays, le chef de l'État a présenté aux participants un plan de construction du monument dédié à ce flambeau qui sera érigé dans la capitale politique Kitega. À cette fin, il a exhorté tous les acteurs à s'impliquer pour que le développement, la paix et la sécurité deviennent des caractéristiques fondamentales de la vie des Burundais, contribuant ainsi à la réalisation de la vision du Burundi. Les politiciens de l'opposition au Burundi estiment que le flambeau de la paix vise à donner une fausse impression à la population selon laquelle tout va bien, alors que le peuple fait face à une misère totale. D'après Frédéric Ambouguignouvila, président de la coalition CEFOR Arusha, cette initiative s'inscrit dans la ligne propagandiste du parti CNDD-FDD cherchant à maintenir la confiance du peuple malgré l'échec du parti au pouvoir dans la mise en œuvre des projets rentables pendant sa période au pouvoir. Ce sont des actions de propagande. La propagande est une façon de convaincre le citoyen qu'il est en train d'avoir de bonnes choses, mais insaisissables par les yeux nus. Et à l'intérieur de lui-même, et qu'il soit convaincu que c'est la réalité. Au-delà des moyens utilisés, aujourd'hui tout le monde vous dira qu'il n'y a pas de carburant sur des stations à Bujumbura. Mais cette essence, ce mazout qui est en train d'être utilisé pour ces déplacements des autorités, ça coûterait combien? Ça reviendrait à combien? Et il n'y a personne qui peut s'amuser à voir justement les litres consommés par autorité, par sa suite, pour que ce flambeau puisse se réaliser. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent qui devrait être utilisé pour autre chose. Si on voit la vie du citoyen quotidien, combien de fois la personne mange, combien d'élèves aujourd'hui qui n'ont pas de pupitre, qui n'ont pas de livre, qui manquent ceci ou cela, où l'enseignement est complètement au rabais et où on n'a pas de médicaments. Tenez, le président lui-même l'a dit la fois passée, eh bien, d'ici peu, on risque de ne pas trouver de médicaments. On risque de ne pas trouver d'engrais chimiques. On risque de ne pas avoir de salaire. Ça veut dire que c'est l'État qui va suivre. Des actions de propagande. Parce que la première chose qui ne présentait pas le développement. S'ils avaient visé le développement du citoyen burundais, ces actions auraient été organisées autrement. Pour qu'au bout de 18 ans, on voit des choses palpables dans la vie ordinaire du citoyen burundais. Ce flambeau peut avoir une signification ailleurs, mais en tout cas chez nous, il n'a pas de grande signification parce qu'on n'en a jamais vu de résultat. En tout cas, ça fait 18 ans. Est-ce que vraiment le CNDD-FDD peut dire que nous avons en réalité évolué? Comment ça? Mais le président vous dira, non, le flambeau de la paix, justement pour cacher toute cette misère intérieure du peuple burundais et puis surtout au niveau de l'incapacité brillante de l'État burundais. En fait, en français on dit faire pousser des fleurs sur un arbre sec. Ainsi, le flambeau de la paix soulève des interrogations sur sa véritable contribution à la paix et au développement, laissant place à des débats et des réflexions plus approfondies sur son rôle dans la société burundaise. Et voilà, c'est par ici que se termine ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Alexandrine Keda. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir et à bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société.
Voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine au cœur de la société que nous mettons un point final à ce journal du 23 décembre 2023. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Et le divin Messia, je vous présenter ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.